Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 4e et 5e semaine ainsi que du mois d'octobre. J'ai pas fait de vidéo pour le bilan de la 4e semaine tout simplement parce que en fait j'avais pas le temps. Et à nouveau, vu que c'était les vacances, il y avait pas mal de gens chez moi, qu'on était pas mal occupés. En plus de ça, derrière en fait je suis partie au parc Astérix. Et avec une amie, et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai rejoint le jeudi soir pour dormir chez elle, pour y aller le vendredi, donc pendant Halloween. Très sympa d'ailleurs. Moi c'est vraiment la période que je préfère pour aller au parc Astérix parce que il y a tout ce qui est mise en scène, les jeux, les acteurs, voilà, les maisons hantées, enfin voilà. Si on veut vraiment des sensations bien comme il faut, c'est la période pour y aller. Donc voilà, donc on y allait le vendredi 31 ou 1er, je ne sais plus. Et moi, donc, je suis rentrée le samedi matin. Et après tout le week-end, il y avait encore toute ma famille, vu que mes parents ont posé le lundi. Enfin bref, en fait, c'était pas possible de faire la vidéo. Désolée, j'ai un peu la voix enrouée. Du coup, que dire sur ces 2 semaines Si je suis allée 2 fois au restaurant la 4e semaine parce que donc j'avais mon oncle, ma tante avec leur fils qui était sur Paris et du coup on était avec toute ma famille. Donc ça fait qu'on est allé au restaurant tous ensemble, vu qu'il y avait ma grand-mère aussi. Elle était montée sur Paris avec eux. Donc entre-temps ils sont redescendus en Bretagne. Voilà, donc ça fait que beaucoup de dépenses. 5e semaine, j'ai eu aussi des dépenses. Je sais même plus pourquoi. J'ai un trou de mémoire. Bref, du coup, on va faire... Est-ce qu'on fait ça ou d'abord on fait... On va faire quelque chose avant de faire le bilan. C'est que dans la vidéo du remplissage des épargnes, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Qui est en fait de mettre l'argent pour... Parce que je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Voilà. Pour tout ce qui est déménagement. Donc c'est 140 €. Je les ai là. Et je vais les mettre. Ça, il faut que j'enlève. Voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, donc pas mal de changements. Parce que de base, j'économisais pour faire une colocation en mars avec donc une amie, donc l'amie avec qui je suis partie au parc Astérix. Sauf que c'est plus possible parce que en fait donc elle a perdu sa grand-mère il y a quelques mois déjà. Donc c'était son dernier grand-parent encore en vie. Donc il y a eu la succession et en fait ses parents avec l'argent de la succession ont décidé d'acheter un appartement. Donc c'est dans le 77, donc pour moi beaucoup trop loin de Paris, mais bon après ils font leur choix. Et du coup en fait ils veulent qu'elle y vive. Ce qu'en gros il n'y a qu'une seule chambre. Donc la colocation c'est pas possible parce que elle donc elle va profiter de ça. Elle va aller vivre dans cet appart. Donc pas possible de faire une colocation. Donc moi je regarde de mon côté pour prendre un studio toute seule et plus un appartement à deux. Ça va me prendre un moment parce que du coup il va falloir que j'économise pour tout ce qui est meubles si jamais j'ai un non meublé, pour tout ce qui est charges, pour avoir également des loyers en avance, que ce soit parce que l'agence le demande ou alors parce que les propriétaires demandent au moins un loyer d'avance. Voilà. Et du coup, ça veut dire que je vais me focus pas mal sur les prochains mois sur tout ce qui est, sur l'enveloppe déménagement. Et donc, je suis en train de préparer un nouveau classeur qui sera vraiment que pour le déménagement, enfin tout ce qui est relié à un nouvel appartement, moi du coup un studio, avec à chaque fois des catégories, que ce soit
cuisine, donc vaisselle, si jamais il y a besoin d'acheter un micro-ondes, une télé, enfin bref. Je suis désolée, j'ai vraiment la voix cassée. Donc voilà, donc je suis en train de préparer tout ça. Je bois un peu d'eau parce que bon, ma voix. Donc je prépare tout ça et puis dans tous les cas, je vais vous le montrer une fois que c'est prêt. Pour l'instant, je laisse ça dans l'enveloppe que j'ai là, mais du coup, bah voilà quoi, ça va arriver prochainement. Avec également des défis que j'essaye de me faire moi-même au lieu de les acheter, même si j'adore les défis des autres. Là-dessus, enfin des autres budgéteuses et tout, voilà, moi c'est un truc, je trouve ça trop mignon et tout, et puis même ça permet de les encourager et tout, continuer, enfin. Donc ces dernières années, c'est ce que je faisais, c'est que j'achetais des défis, puis ensuite bah, je les faisais. Sauf que bah, j'ai envie de faire des défis qui n'existent pas, donc bah faut les créer. Donc voilà, donc ça c'était un peu l'aparté pour l'épargne déménagement. Autre chose, donc là j'ai, donc dans mon classeur j'ai le bilan de la 4e et de la 5e semaine. Dans mon portefeuille j'ai également de l'argent de week-end que j'ai pris pour aller au parc Astérix. Parce que je savais qu'on allait manger sur place. Que j'allais probablement prendre un petit truc. Effectivement, j'ai pris une petite tasse Idéfix trop mignonne, à 10 € quand même, mais beaucoup trop mignonne. C'est pas là, c'est pas dans celui-là. Hop. Donc j'ai pris dans l'enveloppe week-end. Hop là. J'ai pris 60 €. Et donc pareil, l'argent on va le reverser dans les défis. Donc il y a ces 3 trucs là. Et en plus de ça, j'ai enfin accès à mon livret A de la banque postale. Parce qu'en fait ça faisait des mois que j'y avais plus accès parce que j'avais changé de téléphone, sauf qu'il y a un code de sécurité qui du coup ne marchait pas sur mon nouveau téléphone. Sauf que bah, entre temps j'avais également déménagé. Donc en fait à chaque fois que je demandais à ce qu'on m'envoie le code, c'était forcément par la poste parce que le numéro de téléphone enregistré n'était pas sécurisé, donc ils ne pouvaient pas l'envoyer par SMS. Sauf que bah, vu que j'ai déménagé, bah, ça fait que je recevais pas l'enveloppe. Enfin bref, un cafarnaum. Donc j'ai pas eu accès pendant genre 6 mois sur mon livret A, alors que je continuais de verser de l'argent, bien sûr. Et j'ai dû faire 4 allers-retours à la banque postale pour pouvoir réussir à changer toutes les informations. Parce qu'en fait, la première fois que j'y suis allée, on m'a donné des informations. Enfin, on m'a dit... il faut l'attestation, vu que je vis chez mes parents, il faut l'attestation d'habitation. Ok, j'en ai une. Non, parce qu'il faut celle de la poste. Ok, il faut également pièce d'identité des parents. Ok, ça j'ai tout sur mon téléphone et tout le délire. Je reviens, j'ai la pièce, l'attestation d'hébergement. J'ai une ouais, et j'ai la pièce d'identité de mes parents sur mon téléphone. Bah oui, mais en fait, la pièce d'identité, vous voulez qu'on la scanne comment si on l'a pas en physique? Tu pouvais pas me dire ça avant? Et puis ensuite, là, ils me disent, oui, mais du coup, il nous faut également une facture. Pareil, tu pouvais pas me dire ça avant? Enfin, donc, je suis revenue une 3e fois, et là, on me dit quoi? Bah, en fait, on peut pas le faire parce que les systèmes ne marchent pas. Enfin, ils ont pas marché, ils marchaient pas de la journée. Génial. Donc, j'y retourne une 4e fois, et c'est là qu'ils ont réussi à changer toutes les informations. Donc, bon, comment dire que j'en avais par-dessus la tête de tout ça? Puisqu'enfin que ce soit aussi compliqué d'accéder à son propre livret alors qu'on est majeur. Et que en plus de ça, moi j'ai une facture, vu que je paye mon téléphone moi-même, j'ai une facture avec l'adresse de la maison à mon nom. Enfin, la galère totale. Donc voilà. Bref, et du coup j'ai enfin accès à ce livret A. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un moment où j'ai versé trop d'argent, donc tant mieux. Mais du coup, je me retrouve avec un surplus, donc je pourrais techniquement l'utiliser pour me rembourser, enfin bref, pour tout ce qui est épilation laser ou autre. Mais en fait, c'est tout simplement que j'ai envie de clôturer des défis. Donc on va clôturer des défis avec cet argent. J'ai 200 € en plus. Ça fait beaucoup d'informations. On va reprendre étape par étape. Donc la semaine 4.
j'ai 20 €. Je vais me le marquer aussi. Hop. Semaine 4, j'ai donc 20 €. Semaine 5, j'ai 20. J'espère vous aussi que vous allez bien de votre côté. C'est vrai que je ne vous ai pas posé la question ou autre. Mais voilà, j'espère que tout va bien. Vous avez passé de très bonnes semaines. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec du coup le bilan des 2 semaines en même temps. Ça fait 22, 23, 23, 50, 24, 24, 20, 30, 40, 50, 24, 50. Ok, je vais prendre également ce qui me reste de week-end que j'ai utilisé pour le parc Astérix. Je vous ai pas dit. Je vais le dire après. Bah non, en fait, il faut que je le dise maintenant. C'est que jeudi dernier, j'étais en cours. Et en fait, il y a un moment où je sors pour aller fumer, parce que je fume. Je sors pour aller fumer. C'est pas par terre. Je trouve un billet de 5. Ça refait ma journée. Ok, j'ai trouvé ça par terre. Je me suis relevée avec. J'ai regardé autour de moi. Il y avait littéralement personne. J'ai fait, bon, bah, je garde. Donc voilà, petite anecdote qui m'a fait bien plaisir. Donc voilà, et j'ai également un billet de 5 que j'ai eu avec, avec le parc Astérix quoi. Hop, donc ça me fait 20. Je vérifie pour les pièces. Hop là, je me gagne. Donc 20, 4, 6, 7. Donc 20, 70. Hop. Donc ça, c'est parc Astérix. Et donc en plus de ça, on va avoir donc les 200 € que j'avais en trop sur mon livret A et du coup que je choisis de mettre dans mes défis. Et sinon, bah, j'ai plus rien dans mon classeur. Hop. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, là, ça me fait 245 € 20. Alors, ça me fait 210. 210, ça fait 450. Attendez, 455 et 9. Alors là, ça me fait 30. 5, donc ça me fait 1. 400. Je me suis perdue. Là, j'ai dit, ça me faisait 210. 210, donc ça fait 50, donc ça fait 60. 5. 464,30. Oui, je crois que c'est ça. Oups, là, je vous fais bouger dans tous les sens. Je revérifierai, mais normalement, c'est ça, c'est 464,30. Voilà. Hop. Voilà. Donc, sauf qu'en vrai, j'ai 264,30 €.
vu que j'ai 200 € rajoutés en fait de bonus. Donc ça me fait 264, c'est plutôt pas mal du tout. Je reste dans la moyenne en vrai. Sauf au mois de juin où j'ai explosé mon truc, mais ça c'est normal, c'est parce que j'avais énormément de babysitting. Pareil en août, c'est parce que du coup j'avais mes semaines quand j'étais en vacances que j'avais mis de côté, enfin bref. Donc je reste dans la moyenne. Ce qui est pas mal du tout. Hop, même très 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 bien. Donc ça je mets de côté. Ce qu'on va faire. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va déjà s'occuper des billets de 5 € et des pièces qui sont là. Donc j'ai 2 billets de 5. Ce qui fait que je suis à 40 €. Hop. Voilà, on va faire la monnaie et puis ensuite on va passer au reste. J'ai combien en tout? Oui, c'est bon, vous voyez. 3, 4, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 5 €, 20. Donc plus 5, 20. Ça me fait 80 ici, 80 centimes. Voilà, ça fait 144 € et 80 centimes. 5,20 €. Là. Alors on va additionner tout ça pour cocher les plus grosses cases. Alors, comme d'habitude, j'utilise quoi? Ma tablette parce que j'ai toujours pas de calculatrice. Youpi. Donc ça me fait 5,20 plus 4, 10 plus 4, 80. Ça me fait 14 €. 10 moins 8,60. Ça fait qu'il me reste 5,50 €. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Non, pourquoi est-ce que je ferme ça? Donc, là, ça fait qu'il va me rester 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 250. Quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est finir les enveloppes. Donc là, je mets 30. Donc lui, ce défi, on va le clôturer. Parce qu'il me reste une enveloppe ou deux. Je crois qu'il me reste une enveloppe à faire. Après, on va pouvoir la finir aussi. Hop. Ah, je vous fais bouger. Alors, effectivement, il m'en reste une. J'ai hâte d'ouvrir et de compter combien est-ce que j'ai. Techniquement, je peux savoir combien est-ce que j'ai parce que je sais qu'à chaque fois, j'ai mis la dizaine supérieure. Donc là, par exemple, pour 23, j'ai mis 30. Là, j'ai 26, bah, du coup, j'ai mis 30 aussi. Donc, je sais qu'en fait, j'ai mis 30. Donc, si je veux compter, je sais combien est-ce que j'ai.
mais j'ai pas envie, j'ai envie de garder un peu la surprise. Et la dernière enveloppe qui est à 21. Donc pareil, je vais mettre 30 €. Ah, je fais bouger, ça m'énerve. Hop là. J'ai 20. Et 30. Donc je sais qu'au final, je vais avoir, je sais pas si je vais avoir énormément en plus, mais je vais avoir en plus que ce que je suis censée avoir dans les enveloppes, vu que j'avais pris un objectif à 300 €. Mais vu qu'à chaque fois je mets à la dizaine supérieure, je vais avoir plus que 300 €. Ce qui paraît logique. Donc voilà. Donc le défi des enveloppes de Lily, donc Made with Love, c'est fini. Donc j'ai plus besoin de le remplir jusqu'à la fin de l'année. Il ne restera plus qu'à tout enlever. Et celui que je veux finir aussi, c'est celui-là. Défi annuel, simplement parce que c'est des grosses sommes. Et du coup, si je peux le finir, je le finis. Alors, donc ça me fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai pas envie de faire d'erreur. 20, 20, 15, 30, 20, 20, 35, 160 € à mettre. C'est ça, hein? 20, 20, 15, 30, 20, 20, 35, c'est ça. 160, voilà. 5, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 6. On va raconter 50, 60, 70, 80, 90, 110, 130, 150 et 160. Donc voilà. Et pour le plaisir, on va tout cocher. Hop. Ça, ce sera un défi de moins à remplir. On va compter après combien est-ce que j'ai en liquide dedans. Hop. 160. Ça fait 1000 €. J'ai réussi à atteindre l'objectif des 1000 € pour ce défi. Donc super, super contente. C'est dingue, hein? Ah là là. Donc là déjà j'ai 1000 € et lui j'ai plus de 300 €. Donc voilà, super contente. Super super contente. Et là il me reste 30. Réfléchissons. Si je mets celui-là, ça me fera 60 sur les 100. 3, 4, 5, lui il me restera 10. Lui si je mets 30, je l'ai fini. Ça pourrait faire un défi de moins à faire. Ce qui est pas mal. Je vais faire ça. Ah, promis, je fais pas exprès de vous faire bouger. Alors, hop là, j'en ai pris 2
sans faire exprès. Et c'est ça, parce que là j'ai un objectif à 15. Donc là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1. Non, alors je sais que c'est un objectif à 200 € normalement. Je vais recompter. 2, 4, 6, 8, 10, donc 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200. On va arrondir ça à 200. Je sais pas s'il y a une erreur dans les défis ou si c'est moi qui compte très mal. Mais du coup, on va dire que voilà, il y a 200. Et puis voilà. Hop, je laisse la dernière ici. Voilà. Donc là, normalement, défi des enveloppes, c'est fini. Ici, défi trimestriel, il me reste 70 € à mettre sur les 2 prochains mois. Là, il me reste 40 € à mettre sur les 2 prochains mois. Celui-là, c'est fini. Là, il me reste 100 € à mettre. Ici, il me reste 70. Ouais, je vous fais bouger. Et le défi où il me manque le plus d'argent, c'est celui-là où il me manque du coup les 120 €. Sinon, tout le reste, on est bon. Donc voilà, on va juste compter combien est-ce que j'ai du coup sur les 1000 € en liquide ici. Je fais ma curieuse comme jamais. Donc 50, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 300, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 450. 450 sur les 1000 €. Oui, parce que c'est ça, vu que j'ai 550 en banque. Donc, on est bon. On est bon. Donc ça, ce sera l'argent à répartir à la fin de l'année. Avec bien sûr les 550, mais du coup qui sont en virtuel. Voilà. Donc là, on a super bien avancé. Ça, faut que je fasse un échange. On a super bien avancé. J'aimerais juste savoir combien est-ce que j'ai à mettre par mois là. Ça me fait combien? Alors, là j'ai 70 plus 40. Hop là. Hop. Celui-là est fini. 100. 400 € à mettre. Donc 200 € par mois. Ça peut le faire, sachant que j'ai un babysitting la semaine prochaine. C'est clairement pour ça que je voulais prendre les 200 € et les mettre dans les défis, parce que sinon j'aurais eu 600 € à mettre en 2 mois, ce qui n'était pas possible. Donc 200 € par mois, ça le fait. J'aurais même peut-être un peu... Je pourrais peut-être clôturer avant d'ailleurs. Soit je clôturerai avant, parce que vu qu'en vrai j'ai 3/4 du temps, enfin là ça m'est arrivé une seule fois d'avoir moins de 200 €. Donc je sais que je vais le faire.
Je sais pas par contre si une fois que j'ai tout fini, j'arrête et je clôture mes défis ou alors je continue jusqu'à la fin du mois de décembre. Et en fait, tout l'argent que j'aurai mis en plus, bah, ce sera de l'argent en plus à répartir. Et à ce moment-là, je sais pas trop, mais on va y arriver. Hop, je te ramène les pièces. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire où est-ce que où est-ce que vous en êtes si vous faites des défis, si vous voulez les clôturer avant la fin de l'année. Je sais qu'il y en a peut-être qui les utilisent pour tout ce qui est Noël et repas de famille ou autre, parce que la fin de l'année, c'est beaucoup ça, hein. C'est beaucoup cadeaux, repas, beaucoup de dépenses en gros. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, puis je vous dis à la prochaine vidéo qui sera le budget du mois de novembre. Et il y aura également le remplissage pour fin du mois. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao et bonne semaine.